On est des négro-mauritaniens. Ils nous ont fait traverser sans cause, sans explication, on ne t'explique même pas. Et maintenant, il n'y a rien. Même en paracétamol, on n'arrive pas à avoir là-bas. Donc nous sommes là, c'est mort vivant. Et actuellement, toutes nos cartes sont périmées. En cette période où on parle de terrorisme, de brigands, avec une frontière poreuse comme entre le Sénégal et la Mauritanie, le Mali et la Mauritanie, c'est inadmissible. C'est le cri du cœur d'une communauté mauritanienne réfugiée au Sénégal depuis avril 1989, après les violences intervenues en Mauritanie. Ils seront cadres de l'armée, fonctionnaires, éleveurs, agriculteurs, contraints à quitter leur pays natal pour être déportés au Sénégal. Nous sommes à Pikine, dans la banlieue dakaroise. C'est ici que vit Oumar Ba avec sa femme, ses 2 enfants, tous les 3 souffrant de handicap. Ils sont malentendants. En Mauritanie, il travaillait à l'aéroport jusqu'au jour où tout bascule. Il est obligé de quitter son pays. Je me suis réveillé un jour pour aller passer la journée à 5e arrondissement avec mon ami. Arrivé là, il est retourné dans ma chambre. On m'a dit qu'il y a la police qui est venue te demander ici. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il dit je ne sais pas. Finalement, j'ai un ami qui travaille à l'aéroport, il s'appelle Moussa Sow. Il est venu me voir, il me dit qu'il y a la police qui est venue te demander à l'aéroport. Qu'est-ce que tu as fait? Je dis que je n'ai rien fait. Bon, ils ont dit que vous êtes accusé, vous êtes sur le groupe de falamistes. Maurice de l'arrêté. Finalement, la police est venue me prendre la nuit vers 3h du matin. On m'a tapé à la porte. J'ai ouvert, j'ai vu 4 Zaza qui est en face de moi. Ils m'ont torturé, ils m'ont brûlé. Tu as vu? Tout ça, c'est du brûlure. Ça, avec des mégots cigarettes. D'autres réfugiés ont également vécu le même sort, à l'image du président de l'association des réfugiés orphelins, originaire de la Mauritanie. Moi, je ne comprenais pas en ce moment-là. Et je dois quitter Tavrakzaïne pour rentrer au 5e. Et à cet instant, il n'y avait pas de voiture. Il fallait marcher de Tavrakzaïne au 5e. On sait par suite qu'au cours de la route, on m'a frappé gravement. Ici, c'est déchiré par-ci. J'ai eu d'autres blessures, bon, et j'étais encore jeune en ce moment-là. C'est dans cette école du quartier de Nimzat à Pikine-Ikotaf que les familles des réfugiés mauritaniens se retrouvent pour prier et parler de leur situation de réfugiés au Sénégal. Le doyen Sissoko était un fonctionnaire au ministère des Pêches et de l'économie maritime avant les événements de 1989. Derrière son regard se cache une volonté, celle de défendre jusqu'au dernier souffle une cause qu'il juge noble. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dit que tous les hommes naissent libres, égaux en droit et en devoir. Et par conséquent, nous ne pouvons pas accepter ni comprendre que des gens, à cause de leur race ou de leur ethnie, qu'on les déporte de leur pays. Et par conséquent, je ne peux pas comprendre qu'un État ou une organisation ne puisse pas comprendre notre cause. On ne nous a pas déportés parce que nous avons volé. On ne nous a pas déportés parce que nous avons détourné de l'argent. On ne nous a pas déportés parce qu'on a tué. Alors par conséquent, je confirme que notre cause existe. Au Sénégal, ils bénéficieront de cartes d'identité pour réfugiés, des documents qu'ils jugent inutiles. Certains de leurs papiers expirés, aujourd'hui, ils réclament aux autorités sénégalaises des documents pouvant faciliter leur intégration socio-professionnelle. Récemment, bon, j'ai eu un travail au Phoenix, société de gardiennage. J'ai travaillé là-bas. Mais finalement, on m'a renvoyé à cause des papiers, parce que je n'ai pas de papiers sénégalais. J'y étais avec des diplômes mauritaniens, mais à la fin, on m'a renvoyé. amul kenn ki nga xamanteni tay ji nekkul ci tolof tolof muy samay mbokk ci ginnaw problème bu ñu mënti am
man daal ñun daal sonn nañu loolu laa mën a wax. Même nos femmes, pour faire le travail le plus élémentaire, laver les habits dans une maison qu'on appelle bonne ou mbindane ici, dès qu'elles font un essai concluant, on leur demande leur papier. Quand elles montrent leur papier, on leur dit que li baaxul, c'est pas bon. Et par conséquent, le contrat est rompu. Nous pensons que vraiment ce n'est pas normal. Et pour un État qui parle d'émergence, un État qui se dit démocratique, qui ne peut pas répondre au minimum, donner des papiers à quelqu'un, ce n'est pas le donner à manger. Alors donc c'est pour vous dire que vraiment nous sommes désemparés. Et on ne comprend pas le pourquoi. Et on ne nous explique pas encore. On a vu l'état du Sénégal, on a parlé avec le HCR, on a parlé avec les organisations des droits de l'homme. Mais jusqu'à présent, c'est comme si ce n'est rien du tout. À Dakar, encore appelé pays de la Teranga, ces réfugiés, malgré les difficultés auxquelles ils font face, ne cessent de magnifier l'hospitalité sénégalaise. Les Sénégalais, vraiment, ils sont gentils. Vraiment, c'est un pays extraordinaire. Vraiment. Parce que j'ai dit que... Parce que lorsque j'ai quitté de la Mauritanie, arrivé ici, je n'avais même pas de papier. Je crois que c'est comme la Mauritanie, des ramasses ou quelque chose comme ça. Vraiment, c'est un pays extraordinaire, vraiment. Entre nous et la population sénégalaise, il n'y a pas de problème. La Teranga sénégalaise, elle est là. Chapeau la population sénégalaise. On les remercie beaucoup, car ils nous aident. De loin, ils jettent un regard sur la situation de leur pays qu'ils avaient quitté il y a bientôt 30 ans. Jusqu'à présent, il y a un déni de citoyenneté. Nous avons beaucoup de compatriotes qui n'étaient pas déportés, qui ne sont pas réfugiés, qui ne sont pas reconnus en Mauritanie, parce qu'ils n'ont pas de papier. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est tellement horrible que quand tu dis ça à quelqu'un, tu dis que ce n'est pas vrai, alors que c'est la réalité pure et dure. Ces retrouvailles constituent pour ces réfugiés mauritaniens un moyen de se souvenir de leur pays. Ben oui, ça me dit quelque chose. À chaque fois que je suis à côté d'eux, je me sens en Mauritanie. Et puis vraiment, cette cérémonie a été... Bon, je souhaiterais toujours être à côté d'eux. Vraiment, à chaque fois que je vois en Mauritanie, je me sens fort. C'est des gens que j'aime. Ce sont mes parents. Nous écoutons la radio, la télévision, nous lisons les journaux, nous suivons tout. C'est pour montrer notre mauritanité. Et souvent, j'ai l'habitude de dire quelque chose. On peut faire quitter un homme du pays, mais on ne peut pas faire quitter le pays du cœur de l'homme. C'est là-bas que nous avons des terres, c'est là-bas que nous avons tout. Nous voulons rentrer en Mauritanie, sur notre pays. Il faut que les conditions soient réunies et que nous rentrons. C'est ça la vérité. Et c'est ça que nous voulons. La Mauritanie nous manque beaucoup. Notre Mauritanité nous manque. Et nous voulons la Mauritanie. Chaque regard, chaque geste, chaque larme, un moyen pour ces réfugiés mauritaniens de montrer, au-delà des difficultés rencontrées au quotidien, leur attachement à leur pays natal, la République islamique de Mauritanie. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.